moi. T'as pris la parole en premier, vas-y. C'est vrai, c'est vrai. Bon, pourquoi? Ce qui m'intéresse dans la magie, c'est que c'est... En fait, moi, j'ai une formation de scientifique. Je suis biologiste à la base. J'ai travaillé sur comment fonctionne la vie, comment fonctionne l'évolution, comment les choses s'embriquent et s'agencent pour donner des résultats logiques et réfléchis. Et la magie, c'est complètement l'opposé de ça. C'est-à-dire que c'est une violation complète des lois naturelles, physiques, temporelles, que je trouve très intéressante du coup, et que j'aime beaucoup mettre en scène parce que ça me permet de dépasser la partie logique et de pouvoir m'évader vers des niveaux. Et si c'était possible, bah oui, c'est possible, il n'y a qu'à mettre de la magie. C'est ce qu'on appelle en jeu de rôle et en fantasy le ta gueule c'est magique. Qu'on essaye quand même d'éviter en littérature, parce que c'est quand même pas très correct vis-à-vis du lecteur d'écrire une histoire qui, même s'il y a de la magie dedans, ne se tient pas, et de faire venir d'un coup un grand méchant qui défonce tout le monde, ou un Deus Ex Machina qui sauve tout le monde au dernier moment. C'est un ta gueule c'est magique, et c'est un peu se foutre de la gueule du lecteur. Et on essaye d'éviter, même si la magie le permet, ça n'empêche pas qu'avec certaines règles qui doivent tenir le coup et qui doivent aider à ça. Valérie, t'as le maillon fait, tu sors. Je vous propose un tonnerre d'applaudissements pour notre modératrice. Ouais. C'est mon deuxième retard de la journée, je fais que pour être applaudi quand j'arrive. Du coup, on est désolé, on a commencé sans toi. On s'est présenté. Là, il répond à une question du public. Du coup, moi j'ai fini, donc à vous. Navré, on m'a alpagué à l'issue de la précédente table ronde et j'ai pas vu m'échapper. Mage, magicien, magie entre le bien et le mal. Bon, c'est la bonne table ronde. Non, c'est pas sur ce sujet-là. Alors, pour commencer, pour continuer, est-ce que vous êtes prêts à donner clairement une définition du bien et du mal? Ou bien est-ce qu'on peut plutôt parler d'une explication un peu ambivalente? Est-ce qu'il y a un bien, est-ce qu'il y a un mal? Est-ce que vous êtes dans cette vision manichéenne du monde, ou est-ce que c'est pas tout à fait ça? Adrien. Alors... Je vois les questions difficiles en premier, en plus je ne peux même pas m'appuyer sur ceux des copains pour rebondir en disant oui, comme l'a dit. Alors pour moi, c'est un peu un mélange des deux. Je considère qu'il y a plus ou moins une échelle de bien et de mal, des choses qui sont absolument bien, des choses qui sont absolument mal, et une énorme partie entre les deux qui dépend du point de vue duquel on l'observe en fait. J'ai plutôt tendance à penser que sur une échelle de 1 à 100, le mal c'est 0 à 10, le bien c'est 90 à 100, et tout ce qui est au milieu, ça dépend du point de vue. Il y a des choses qui sont absolument mal, genre tuer des chatons, c'est mal. Désolé, c'est comme ça, il n'y a pas de raison logique, il n'y a pas d'explication possible pour tuer un chaton soit quelque chose de bien. Sauf si le chaton est maléfique, possédé par un démon, bref, voilà. On peut aller très loin. Et il y a des choses qui sont extraordinairement bien, par exemple acheter mes livres. Lol. Voilà, et tout ce qui est au milieu... Direct au paradis. Route directe, autoroute pour le paradis. Ah, il va être où, là, je te rappelle. Ouais. Et du coup, pour moi, tout ce qui est au milieu, c'est plutôt de l'ordre du point de vue, c'est-à-dire qu'on peut être fanatique d'un point de vue qu'on juge comme étant bien pour l'humanité, bien pour tout le monde, mais quelqu'un en face peut très bien retourner de A à Z l'argument contre soi, ou considérer que c'est au contraire très mauvais, et du coup, je pense que le bien et le mal, c'est pas si simple que ça à catégoriser. Pierre. Alors, en ce qui concerne le bien et le mal, je pense, dans Blizzard en tout cas, moi j'ai pas cette notion-là, elle n'est pas clairement définie. La plupart en fait des protagonistes oscillent un peu entre les deux, c'est-à-dire que souvent il y a pas mal de retournements de situation dans ce roman, et tout souvent ceux qu'on pensait être mauvais sont en fait les bons, et inversement. Donc ouais, pour moi c'est un peu comme tu le disais en fait, hein, tu vois, je reprends et effectivement il y a tout dépend effectivement du point de vue, c'est-à-dire qu'il y a une partie où on a l'impression effectivement qu'ils sont mauvais, en fait ils sont bons. Donc oui, il y a pas, pour moi c'est pas clairement défini. Point de vue aussi. Hein. Pour vous, Cindy. Alors, comme l'a dit Adrien,
Je sens que c'est un gimmick. Pas du tout. Donc en fait, moi je préfère aussi exploiter le point de vue non seulement du personnage sur lequel je vais me concentrer, de voir un petit peu comment lui ou elle va définir ses actions, mais aussi j'ai aussi envie de faire participer le lecteur. Ce qui m'intéresse donc dans le traitement des personnages, c'est pas vraiment de dire directement au lecteur, voilà, ça c'est le camp des gentils, ça c'est le camp des méchants. Personnellement, j'ai envie qu'il fasse aussi sa propre opinion, et surtout, petit plaisir d'auteur, qu'elle puisse changer au fil des pages. Nathalie. Alors pour moi, le bien et le mal ne sont pas du tout les deux extrêmes d'un axe. Pour moi, ils sont absolument partout et ils existent en même temps à peu près partout. C'est-à-dire que quelque chose qui va être très bien pour un individu peut en même temps causer le malheur d'un autre individu et inversement. Alors le point de vue qui varie selon qui raconte ça, on le sait tous, hein, on le voit en histoire, on le voit même dans l'actualité, hein. Manuel Valls il pense que le 49.3 c'est vachement bien et que la loi travail c'est vachement bien. Bon, on est un certain nombre à pas du tout être d'accord, pour nous c'est mal, mais voilà, c'est pour ça un peu qu'on est en train de se disputer. Voilà, donc c'est plus la confrontation des points de vue qui finalement va créer le malheur de tout le monde, donc c'est peut-être la confrontation qui est le mal. Peut-être que le bien, ce serait qu'on se mette tous d'accord, de s'aimer les uns les autres, ce serait pas mal, et puis d'être solidaires. Enfin voilà, c'est comme ça que je le ressens.